Chapitre 5, le chemin de traverse. Aperçu de la section, Harry se réveille tôt le matin et se prépare à se rendre au chemin de traverse. Il est curieux de savoir si sa rencontre avec Hagrid était réelle ou un rêve. Préparation pour le chemin de traverse. Harry se réveille tôt le matin. Il se demande si sa rencontre avec Hagrid était réelle ou un rêve. Réalité vs rêve. Aperçu de la section, Harry réalise que sa rencontre avec Hagrid n'était pas un rêve lorsque sa tante Pétunia frappe à la porte du placard où il dort. Les ponts Dialed et la banque des sorciers. Aperçu de la section, dans cette partie, on parle des ponts Dialed et de la banque des sorciers. Les ponts Dialed. Les ponts Dialed sont dirigés par des gobelins. Ils sont réputés pour leur sécurité et leur sort puissant. On dit même que ce sont des dragons qui gardent le sol d'écho. La banque des sorciers. La banque des sorciers est appelée Gringot. Elle est considérée comme l'endroit le plus sûr, à part peut-être pour Poudlard. Les gobelins dirigent également cette banque. Il est très difficile d'y retrouver son chemin car elle est située à plusieurs kilomètres sous terre. Mission importante et confiance en Hagrid. Aperçu de la section, dans cette partie, on aborde les missions importantes et la confiance accordée à Hagrid. Hagrid assure avec fierté les missions importantes pour lesquelles il est chargé. Il fait confiance à Harry pour accomplir une mission spécifique. Hagrid a suivi les instructions du professeur Dumbledore concernant un objet précieux qu'il doit récupérer. La barque inondée d'eau de pluie. Aperçu de la section, cette partie décrit l'état de la barque utilisée par Harry et Hagrid. La barque louée par l'oncle Vernon était toujours là mais inondée d'eau de pluie. Harry demande comment ils ont réussi à arriver jusqu'ici malgré les conditions de la barque. Hagrid et sa façon de voler au secours. Aperçu de la section, on parle ici de la capacité d'Hagrid à voler au secours des autres. Harry se demande comment Hagrid peut s'y prendre pour voler au secours des gens. Hagrid explique qu'il a ses propres méthodes pour accélérer les choses. Il rassure Harry en lui disant qu'il ne sera pas seul une fois à Poudlard. Les sorts et les dragons chez Gringot. Aperçu de la section, cette partie aborde les sorts et les dragons présents chez Gringot. Les gobelins sont réputés pour jeter des sorts puissants. On dit même que ce sont des dragons qui gardent le sol d'écho. Il n'est pas facile d'y retrouver son chemin, car c'est un endroit complexe et sécurisé. La Gazette du Sorcier et le ministère de la Magie. Aperçu de la section, dans cette partie, on parle de la Gazette du Sorcier et du ministère de la Magie. Hagrid lit son journal, la Gazette du Sorcier. Harry apprend que le ministère de la Magie existe et il pose des questions à ce sujet. Le ministère est responsable des affaires liées à la magie dans le pays. Les secrets du ministère de la Magie. Aperçu de la section, on aborde ici les secrets du ministère de la Magie. Le ministère de la Magie cache certains secrets aux Moldus. Les Moldus ne doivent pas savoir qu'il y a des mages et des sorcières dans le pays. Hagrid mentionne que le bateau est en retard pendant qu'ils discutent. Arrivée à la gare et les billets de train. Aperçu de la section, cette partie décrit l'arrivée à la gare et l'achat des billets de train. Hagrid et Harry arrivent à la gare pour prendre le train pour Londres. Hagrid demande à Harry d'acheter les billets car il ne comprend rien à l'argent moldu. Les passagers sont surpris de voir Hagrid occuper 2 sièges dans le train. La lettre et les fournitures scolaires. Aperçu de la section, on parle ici d'une lettre contenant une liste des fournitures scolaires nécessaires. Harry trouve une lettre dans sa poche, qui contient une autre feuille avec une liste d'uniformes et de livres. La liste comprend des robes, un chapeau pointu, des gants protecteurs en cuir de dragon, etc. Il y a aussi une liste de livres obligatoires pour chaque élève. Le ministère de la Magie et ses fonctions. Aperçu de la section, dans cette partie, on parle du ministère de la Magie et de ses fonctions. Le ministère de la Magie est responsable de la régulation des affaires magiques. Il y a un ministre en charge du ministère, actuellement Jean Tremblay. Le ministère s'occupe de diverses questions liées à la magie et aux sorciers. Hagrid et l'étonnement des passants. Aperçu de la section, on parle ici d'Hagrid et des réactions des passants à son égard. Les passants se retournent sur Hagrid car il est 2 fois plus grand que la moyenne. Certains commentent à voix haute tout ce qu'ils voient concernant Hagrid. Harry a du mal à suivre le rythme rapide de marche d'Hagrid. Acheter les billets et tricoter dans le train. Aperçu de la section,
Cette partie décrit l'achat des billets et une activité inhabituelle d'Hagrid dans le train. Hagrid demande à Harry d'acheter les billets car il ne comprend rien à l'argent moldu. Les autres passagers sont surpris de voir Hagrid occuper 2 sièges dans le train. Pendant le trajet, Hagrid tricote quelque chose qui ressemble à un chapiteau jaune canari. La lettre cachée dans l'enveloppe. Aperçu de la section, on parle ici d'une lettre cachée dans une enveloppe trouvée par Harry. Harry trouve une autre feuille cachée dans l'enveloppe contenant la lettre. La feuille mentionne l'uniforme et les fournitures scolaires nécessaires. Il y a une liste de livres obligato. À la recherche de baguettes magiques. Aperçu de la section, Harry et Hagrid se rendent à Londres pour acheter une baguette magique. Arrivés à Londres, Hagrid et Harry se déplacent dans les transports en commun. Ils passent devant des librairies, des magasins de disques et des stands de hamburgers. Aucune boutique ne semble vendre des baguettes magiques. Le chaudron baveur. Hagrid s'arrête devant le chaudron baveur, un endroit célèbre mais sombre et misérable. Ils entrent dans le bar où tout le monde connaît Hagrid. Les clients du bar saluent Harry lorsqu'ils apprennent qu'il est Harry Potter. Accueil chaleureux. Le barman est surpris de voir Harry et lui serre la main avec émotion. Les autres clients du bar veulent également serrer la main d'Harry et lui souhaiter la bienvenue. Présentation. Différentes personnes se présentent à Harry, toutes enthousiastes de faire sa connaissance. Dadalu Diggle se rappelle avoir salué Harry dans un magasin auparavant. Un jeune homme nerveux nommé Quirinus Quirrell parle brièvement à Harry. Discussion sur Poudlard. Quirrell demande à Harry quelles matières sont enseignées à Poudlard. Les autres clients du bar interrompent leur conversation pour parler avec Harry. Sortie du bar. Hagrid emmène Harry hors du chaudron baveur dans une petite cour entourée de murs. Hagrid promet à Harry qu'il lui montrera tout et lui fait un grand sourire. Métro et rues animées. Aperçu de la section, Hagrid et Harry se déplacent en métro et marchent dans les rues animées de Londres. Voyage en métro. Hagrid et Harry prennent le métro pour se déplacer. Hagrid se plaint des sièges trop petits et des rames trop lentes. Les rues de Londres. Il monte un escalier roulant en panne pour arriver dans une rue animée bordée de magasins. La foule est dense, mais personne ne semble remarquer les lieux magiques cachés. Recherche des boutiques magiques. Il cherche des boutiques vendant des baguettes magiques, mais ne trouve rien d'extraordinaire. Harry se demande si tout ce qu'on lui a raconté sur le monde magique est réel ou une farce énorme. Une rue ordinaire ? Aperçu de la section, Harry s'interroge sur l'apparence ordinaire de la rue où il marche à Londres. Des montagnes de magie ? La rue semble aussi ordinaire que les passants qui les entourent. Harry se demande s'il y a vraiment des montagnes de magie enfouies sous leurs pieds. Boutique mystérieuse. Aucune boutique ne semble vendre des grimoires ou des balais volants. Harry trouve étrange qu'il n'y ait pas de signes évidents de la magie dans cette rue. Confiance en Hagrid. Harry fait confiance à Hagrid malgré les apparences. Même si tout semble incroyable, Harry croit en ce que lui a raconté Hagrid. Le chaudron baveur. Aperçu de la section, Hagrid et Harry entrent dans le chaudron baveur, un endroit célèbre pour les sorciers. Un endroit sombre et misérable. Le chaudron baveur semble sombre et misérable à l'intérieur. Une vieille femme boit du Kérès tandis qu'un barman chauve sert les clients. Reconnaissance pour Hagrid. Tout le monde connaît Hagrid et lui adresse des signes de main et des sourires. Le barman demande à Hagrid s'il est en mission pour Dumbledore. La révélation d'Harry Potter. Le barman reconnaît Harry comme étant Harry Potter. Les clients du bar sont surpris et se rassemblent autour d'Harry pour le saluer. Accueil chaleureux. Les gens veulent tous serrer la main d'Harry et lui souhaiter la bienvenue. L'atmosphère est remplie d'excitation alors que tout le monde veut rencontrer Harry Potter. Le chemin de traverse. Section overview, Harry et Hagrid arrivent au chemin de traverse, une rue pavée remplie de boutiques magiques. Découverte du chemin de traverse. Harry et Hagrid franchissent une arcade qui les mène au chemin de traverse. Ils sont émerveillés par les nombreuses boutiques vendant des chaudrons, des balais volants, des potions et plus encore. Harry remarque un grand bâtiment blanc qui domine les autres boutiques. C'est la banque Gringot. Un gobelin les guide à travers le hall en marbre où d'autres gobelins travaillent sur des registres et manipulent des pièces de monnaie.
Il passe devant une porte en argent gravée avec un avertissement mystérieux. La salle des coffres. Le gobelin examine la clé que Hagrid lui montre et lit attentivement la lettre du professeur Dumbledore. Le gobelin conduit Harry et Hagrid vers une porte menant à la salle des coffres. Ils montent dans un wagonnet qui les emmène à travers un labyrinthe souterrain jusqu'à la salle des coffres. Dans la salle, ils voient de nombreux gobelins assis derrière un comptoir en train de travailler avec des registres et des pièces de monnaie. Voyage à Gringot. Section Overview, Harry et Hagrid voyagent en wagonnet à travers les tunnels sombres pour atteindre leur destination. Voyage dans les tunnels. Le wagonnet descend rapidement à travers les galeries tortueuses, tournant à droite et à gauche sans que Hagrid n'ait besoin de le diriger. Harry remarque brièvement des flammes au bout d'une galerie, mais le wagonnet change de direction avant qu'il puisse en voir plus. Il traverse un lac souterrain bordé de stalactites et de stalagmites. Arrivé à destination. Le wagonnet s'arrête devant une petite porte verte où Hagrid se sent malade du voyage. La porte mène à leur destination, qui reste inconnue pour le moment. Découverte de la chambre forte. Section Overview, Hagrid révèle à Harry qu'il a une fortune qui l'attend dans les sous-sols de Londres. Ils se rendent à Gringot, la banque des sorciers, où ils découvrent la chambre forte numéro 713. Exploration de la chambre forte. Hagrid explique que la chambre forte contient un trésor fabuleux. La chambre forte est protégée par une porte qui disparaît si quelqu'un d'autre qu'un gobelin essaie de l'ouvrir. La température devient glaciale à mesure qu'il s'enfonce dans les entrailles de Gringot. La chambre forte ne possède pas de serrure et est surveillée régulièrement pour vérifier si quelqu'un est à l'intérieur. À l'intérieur de la chambre forte, il trouve un petit paquet enveloppé dans du papier craft. Retour à l'extérieur avec le trésor. Section Overview, après avoir exploré la chambre forte, Hagrid et Harry retournent à l'extérieur avec le trésor. Sortie de Gringot. Harry est impatient de commencer à dépenser son argent et se sent incroyablement riche. Ils entrent dans une boutique appelée Madame Guipure pour acheter des uniformes scolaires. Harry rencontre un autre garçon qui essaie également son uniforme et discute avec lui. Il parle de l'école de sorcellerie Poudlard et des différentes maisons auxquelles il pourrait appartenir. Harry est incertain de la maison à laquelle il sera assigné, tandis que le garçon est sûr d'aller à Serpentard. Rencontre avec Madame Guipure. Section Overview, Harry rencontre Madame Guipure, une petite sorcière qui vend des robes de sorcier. Chez Madame Guipure. Madame Guipure demande à Harry s'il va à Poudlard et lui fait essayer une robe de sorcier. Un autre garçon se trouve également dans la boutique en train d'essayer son uniforme. Harry mentionne que ses parents sont morts et qu'il n'a pas d'autres membres de sa famille proche. Le garçon parle du Quidditch, un sport populaire à Poudlard, et mentionne les différentes équipes. Conversation avec Harrick. Section Overview, Harry rencontre Harrick devant le magasin. Ils discutent brièvement avant qu'Harrick ne parte. Conversation avec Harrick. Harrick travaille à Poudlard depuis 1 an en tant que domestique. Harrick exprime son antipathie envers Harry et mentionne que sa famille le considère comme une sorte de sauvage. Les familles de sorciers et l'éducation. Aperçu de la section, cette section aborde le sujet des familles de sorciers et leur éducation, ainsi que les différences entre les enfants issus de ces familles et ceux qui ne le sont pas. Les différences entre les familles de sorciers et les autres. Certains enfants n'ont jamais entendu parler de Poudlard avant de recevoir leur lettre d'admission. Certains pensent que seuls les enfants issus des vieilles familles de sorciers devraient être admis à Poudlard. Il y a des différences dans l'éducation et l'environnement familial entre les enfants issus des familles de sorciers et ceux qui ne le sont pas. Le Quidditch. Aperçu de la section, cette section parle du Quidditch, un sport pratiqué par les sorciers. Le Quidditch expliqué. Le Quidditch est le sport des sorciers. C'est un jeu passionnant qui se joue avec 4 balais où les joueurs volent sur des balais. Il est difficile à expliquer en quelques mots, mais c'est un sport très populaire parmi les sorciers. Les cancres au Quidditch. Aperçu de la section, cette section discute du fait que même les cancres peuvent jouer au Quidditch. Même les cancres peuvent jouer au Quidditch. Beaucoup disent que même les cancres peuvent jouer au Quidditch. Certains sorciers qui ont mal tourné sont passés par Poudlard et ont joué au Quidditch. Le Quidditch est un sport accessible à tous, peu importe leur niveau scolaire. Les boutiques de fournitures magiques.
Aperçu de la section, cette section parle des différentes boutiques où les élèves peuvent acheter leurs fournitures magiques pour l'école. Les boutiques de fournitures magiques. Il y a plusieurs boutiques où les élèves peuvent acheter leurs manuels scolaires, du parchemin, des plumes, etc. Une librairie appelée Fleury et Botte vend des livres reliés en cuir ainsi que d'autres ouvrages remplis de symboles étranges. La boutique Dicker propose une grande variété d'ingrédients nécessaires à la fabrication de potions. La baguette magique. Aperçu de la section, cette section parle de l'achat de la baguette magique, un objet essentiel pour tout sorcier. L'achat de la baguette magique. La dernière boutique visitée est celle où Harry achète sa baguette magique. La boutique est étroite et délabrée. Hagrid offre à Harry une baguette en cadeau. Le choix d'une chouette comme animal de compagnie. Aperçu de la section, cette section aborde le choix d'une chouette comme animal de compagnie pour Harry. Le choix d'une chouette. Hagrid propose à Harry d'acheter une chouette comme animal de compagnie. Harry choisit une magnifique chouette blanche qui dort paisiblement dans sa cage. Les chouettes sont utiles pour le courrier et sont très appréciées des enfants sorciers. Ces notes couvrent les principaux points abordés dans la section du transcript. La boutique de baguettes magiques. Aperçu de la section, Harry entre dans une boutique de baguettes magiques et rencontre le vendeur, Monsieur Ollivander. Rencontre avec Monsieur Ollivander. Une chaise en bois unique était réservée aux clients. Harry ressent une étrange sensation en entrant dans la boutique. Il observe les milliers de boîtes contenant des baguettes magiques. Conversation avec Monsieur Ollivander. Harry est accueilli par un vieil homme aux grands yeux brillants. Le vieil homme reconnaît les yeux de la mère d'Harry et se souvient quand elle a acheté sa première baguette. Les caractéristiques des baguettes choisies par les parents d'Harry sont discutées. Le vieil homme révèle qu'il a vendu la baguette responsable de la cicatrice sur le front d'Harry. Hagrid mentionne qu'il garde toujours sa propre baguette, bien qu'il ne puisse pas l'utiliser. Essai des différentes baguettes. Monsieur Ollivander mesure le bras et d'autres parties du corps d'Harry pour trouver la bonne taille de baguette. Différentes combinaisons de bois et plumes sont essayées, mais aucune ne convient à Harry. Finalement, une combinaison originale de bout radio et plumes de phénix est essayée. Cette dernière convient à Harry. Trouver la bonne baguette. Aperçu de la section, Monsieur Ollivander continue d'essayer différentes baguettes jusqu'à ce qu'il trouve celle qui convient à Harry. Essai des différentes baguettes, suite. D'autres baguettes sont essayées, mais aucune ne convient à Harry. Monsieur Ollivander est déterminé à trouver la bonne baguette pour Harry. Finalement, une combinaison de bois d'érable et plumes de Félix est essayée et convient à Harry. La magie opère. Lorsqu'Harry tient la baguette qui lui convient, des lueurs mouvantes apparaissent sur les murs. Hagrid applaudit et exprime son enthousiasme. Monsieur Ollivander remet la baguette dans sa boîte et propose à Harry de l'acheter. La baguette magique. Section Overview, Harry se rend chez Ollivander, un fabricant de baguettes magiques. Il est étrange que la baguette qui lui convient soit précisément celle qui a été utilisée pour lui infliger une cicatrice. Les baguettes choisissent leur sorcier et non l'inverse. La sélection de la baguette. Ollivander propose différentes baguettes à Harry. La première baguette ne convient pas, mais la deuxième, en bois d'if, est parfaite. Harry apprend que sa baguette mesure 33 cm 75. L'avenir de Harry. Section Overview, Ollivander mentionne que la baguette choisit son sorcier et prédit un bel avenir pour Harry malgré les événements tragiques liés à Voldemort. Le choix de la baguette. Ollivander explique que ce n'est pas le sorcier qui choisit sa baguette, mais plutôt l'inverse. Il prédit un bel avenir pour Harry malgré les terribles choses qu'il a vécues avec Voldemort. Retour au chemin de traverse. Section Overview, après avoir acheté sa baguette, Harry et Hagrid retournent au chemin de traverse où ils traversent à nouveau le chaudron baveur pour rentrer chez eux. Retour dans le chemin de traverse. Les vendeurs paient à l'Essec Galion pour tester les nouvelles baguettes. Harry et Hagrid retournent au chemin de traverse où le soleil se couche. Ils traversent à nouveau le mur du chaudron baveur pour rentrer chez eux. Le voyage vers la gare. Section Overview, Harry est silencieux et distrait lorsqu'il retourne dans la rue et prend le métro avec Hagrid. Il ne remarque même pas les autres passagers qui les regardent étrangement. Voyage vers la gare.
Harry est silencieux et distrait lorsqu'il retourne dans la rue et prend le métro avec Hagrid. Il ne remarque même pas les autres passagers qui les regardent bouche bée en voyant leurs paquets étranges et la chouette blanche sur ses genoux. Ils arrivent à la gare de Paddington où ils mangent des hamburgers avant de monter à bord du train. Les pensées d'Harry. Section Overview. Harry trouve tout étrange autour de lui, se demandant pourquoi tout le monde pense qu'il est exceptionnel alors qu'il ne connaît rien à la magie. Les pensées d'Harry. Harry trouve tout étrange autour de lui, se demandant comment les gens peuvent croire qu'il a un bel avenir alors qu'il ne connaît rien à la magie. Il se demande pourquoi il est célèbre mais n'a aucune idée de ce qui s'est passé lorsque Voldemort a tué ses parents. Encouragement pour Poudlard. Section Overview. Hagrid encourage Harry en lui disant qu'il apprendra tout à Poudlard et qu'il s'en sortira bien en étant lui-même. Encouragement pour Poudlard. Hagrid encourage Harry en lui disant qu'il apprendra tout à Poudlard et que tout le monde commence au même niveau. Il lui conseille de rester lui-même malgré les difficultés d'être choisi et promet qu'il sera heureux à Poudlard. L'enveloppe pour la gare. Section Overview. Hagrid donne une enveloppe à Harry contenant toutes les informations nécessaires pour se rendre à la gare de King's Cross le 1er septembre. L'enveloppe pour la gare. Hagrid donne une enveloppe à Harry contenant toutes les informations nécessaires pour se rendre à la gare de King's Cross le 1er septembre. Il assure à Harry que si jamais il a un problème avec les Dursley, sa chouette saura où le trouver. Le départ de Harry. Section Overview. Harry regarde Hagrid jusqu'à ce qu'il disparaisse, puis se rend compte qu'il doit se rendre sur la voie 934 demain pour aller à Poudlard. Le départ de Harry. Harry regarde Hagrid jusqu'à ce qu'il soit hors de vue, puis réalise soudainement qu'il doit se rendre sur la voie 934 demain pour aller à Poudlard. Il est nerveux mais excité à l'idée de commencer son aventure magique. Les Dursley et Poudlard. Section Overview. Les Dursley ne veulent plus parler à Harry et il est soulagé de ne plus être enfermé dans son placard. Cependant, il se sent un peu déprimé malgré tout. Les Dursley et Poudlard. Les Dursley ne veulent plus lui adresser la parole et Harry est soulagé de ne plus être enfermé dans son placard. Il reste dans sa chambre en compagnie de sa chouette Edwige, en lisant ses manuels scolaires pour se préparer à Poudlard. Attente du 1er septembre. Section Overview. Harry passe ses journées à lire ses manuels scolaires tandis qu'Edwige ramène des cadavres de souris tous les soirs. Il attend avec impatience le 1er septembre. Attente du 1er septembre. Harry passe ses journées à lire ses manuels scolaires tandis qu'Edwige ramène des cadavres de souris tous les soirs. Il a créé un calendrier de fortune pour compter les jours jusqu'au 1er septembre, le jour où il doit partir pour Poudlard. Demande à l'oncle Vernon. Section Overview. La veille du départ pour Poudlard, Harry demande à l'oncle Vernon s'il peut le conduire à la gare de King's Cross. L'oncle Vernon accepte d'une manière particulière. Demande à l'oncle Vernon. La veille du départ pour Poudlard, Harry demande à l'oncle Vernon s'il peut le conduire à la gare de King's Cross. L'oncle Vernon accepte d'une manière particulière, grognant pour indiquer qu'il a entendu. Préparation pour le voyage à Poudlard. Aperçu de la section, Harry se prépare pour son voyage à Poudlard et doit emmener Dudley à l'hôpital avant d'aller à Londres. Il s'habille et vérifie sa liste pour ne rien oublier. Préparatifs du voyage. Harry doit emmener Dudley à l'hôpital pour enlever sa queue en tire-bouchon. Harry se réveille tôt le matin, s'habille et vérifie sa liste pour ne rien oublier. Il s'assure que Edwige est bien enfermée dans sa cage. Il charge la valise de Harry dans la voiture et partent pour Londres. Arrivé à King's Cross. Aperçu de la section, Harry arrive à King's Cross avec son oncle Vernon. Il cherche le quai où se trouve le train vers Poudlard. Recherche du quai. L'oncle Vernon dépose Harry devant King's Cross avec sa grosse valise. Harry cherche le numéro du quai mais il ne voit rien. Il demande à un employé où se trouve le train vers Poudlard, mais l'employé n'a jamais entendu parler de cet endroit. Les autres voyageurs se moquent de lui et il commence à paniquer. Course contre la montre. Aperçu de la section, Harry réalise qu'il ne lui reste que peu de temps avant le départ du train. Il essaie de trouver une solution pour monter à bord. Panique et recherche de solution. Harry regarde l'horloge et se rend compte qu'il ne lui reste que 10 minutes. Il est seul dans la gare avec une valise lourde et ne sait pas comment monter à bord du train.
Il se demande si Hagrid a oublié de lui donner des instructions précises. Il entend un groupe de voyageurs parler et décide de les suivre. Les garçons aux cheveux roux. Aperçu de la section, Harry rencontre un groupe de garçons aux cheveux roux qui se rendent également à Poudlard. Il décide de les suivre pour trouver le bon quai. Suivre les garçons. Harry voit 4 garçons aux cheveux roux poussant des chariots similaires aux siens. Ils discutent du numéro du quai, et Harry décide de les suivre. Il se place derrière eux avec son propre chariot et continue à les suivre. Conseil pour passer la barrière. Aperçu de la section, la mère des garçons explique à Harry comment passer la barrière entre les voies 9 et 10 pour accéder au train vers Poudlard. Instructions pour passer la barrière. La mère des garçons explique à Harry qu'il doit marcher droit vers la barrière entre les voies 9 et 10 sans s'arrêter ni avoir peur de se cogner. Elle lui conseille également de marcher rapidement s'il est nerveux. Harry suit les instructions et réussit à passer la barrière avec son chariot. Arrivé à la gare. Aperçu de la section, Harry arrive à la gare et observe l'animation autour de lui. Observation de la foule. Harry voit une locomotive rouge et une foule compacte sur le quai. Une pancarte indique « Poudlard Express 11h01 ». Des chats se faufilent entre les jambes des passagers. Les valises sont traînées sur le quai, créant un bruit de fond. Des hiboux ululent et changent d'âne. Recherche d'une place dans le train. Harry cherche une place libre dans le train. Il passe devant un garçon joufflu qui a perdu son crapaud. Un groupe se rassemble autour d'un garçon au dreadlock qui montre quelque chose dans une boîte. Harry parvient enfin à trouver un compartiment vide près du dernier wagon. Rencontre avec les jumeaux Weasley. Aperçu de la section, les jumeaux Weasley rejoignent Harry dans le compartiment et reconnaissent sa cicatrice en forme d'éclair. Assistance des jumeaux pour s'installer. Les jumeaux Weasley offrent leur aide à Harry pour monter sa valise dans le compartiment. Ils parviennent à s'installer avec leurs affaires. Les jumeaux remarquent la cicatrice en forme d'éclair sur le front de Harry. Reconnaissance mutuelle. Les jumeaux confirment que Harry est bien Harry Potter. Ils sont étonnés et impressionnés de le rencontrer. Les jumeaux descendent du train après avoir été appelés par leur mère. Harry observe discrètement une famille aux cheveux roux dans le compartiment voisin. Observation de la famille Weasley. La mère de la famille sort son mouchoir et parle du nez. Le plus jeune des frères essaie d'échapper à sa mère, mais elle l'attrape et lui frotte le bout du nez. L'aîné des garçons apparaît en robe noire de Poudlard avec une lettre P sur sa poitrine. La mère demande aux jumeaux d'être sages et de ne pas causer d'ennui à l'école. Départ des Weasley. Aperçu de la section, les Weasley quittent le compartiment, laissant Harry seul pour observer les autres passagers. Adieu et préoccupation maternelle. La mère Weasley souhaite un bon voyage à Percy et Fred. Elle demande aux jumeaux d'être sages cette année scolaire. Les jumeaux plaisantent sur les toilettes explosées, ce qui inquiète leur mère. Conversation entre les garçons. Les 3 garçons montent dans le wagon réservé au préfet. Harry se cache dans son coin pour écouter sans être vu. Un petit brin mentionne qu'Harry est célèbre en tant que Harry Potter. Sa mère explique que Harry n'est pas une bête curieuse et qu'il ne devrait pas être traité comme tel. Discussion sur Harry Potter. Aperçu de la section, la mère et la fille discutent d'Harry Potter et de sa cicatrice en forme d'éclair. Conversation entre la mère et la fille. La fille demande si Harry a déjà été vu dans un train pour les lois. Sa mère répond que Harry n'est pas une attraction de zoo. Fred confirme avoir demandé à Harry s'il était bien lui, après avoir remarqué sa cicatrice. Les Weasley expriment leur sympathie pour Harry qui voyage seul. Le départ en train. Aperçu de la section, les personnages principaux se trouvent dans le train et font leurs adieux à leur famille. Départ du train. Les garçons font des signes de la main tandis que la petite sœur pleure et rit. Les maisons défilent devant la fenêtre du compartiment, créant un sentiment d'excitation chez Harry. Le plus jeune des frères Roux entre dans le compartiment et demande s'il y a une place libre en montrant le siège en face de Harry. Les jumeaux Fred et George Weasley sont de retour dans le wagon du milieu. Ron demande à Harry s'il est vraiment Harry Potter, pointant vers sa cicatrice en forme d'éclair sur son front. Harry montre sa cicatrice à Ron, expliquant qu'il ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé. Présentation des personnages. Aperçu de la section,
Les jumeaux Weasley se présentent à Harry et Ron discutent de sa famille. Présentation des jumeaux Weasley. Les jumeaux se présentent comme Fred et George Weasley, les frères d'un autre camarade nommé Percy. Ils décident d'aller voir une tarentule géante dans un autre wagon. Ron confirme que Harry est bien Harry Potter, ce qui suscite l'admiration des autres élèves présents dans le train. Discussion sur la famille de Ron. Ron mentionne qu'il a 5 frères, dont Bill, Charlie et Percy. Il parle également d'un cousin qui est comptable. Ron explique que sa famille ne parle jamais de ce cousin à la maison et qu'ils sont tous des sorciers. Harry partage son expérience d'avoir vécu avec une famille de Moldus, mentionnant que certains membres de sa famille sont horribles. Les souvenirs de Harry. Aperçu de la section, Harry discute brièvement de ses souvenirs et de sa cicatrice avec Ron. Ron demande à Harry s'il se souvient vraiment du moment où il a été attaqué par Voldemort. Harry explique qu'il se souvient d'une lumière verte éblouissante pendant quelques instants, puis il ne se souvient plus de rien. Ron est surpris d'apprendre que les parents d'Harry ont été tués par Voldemort. La vie à Poudlard. Aperçu de la section, Ron parle de sa famille et des attentes en tant qu'élève à Poudlard. Ron mentionne qu'il est en 6e année à Poudlard et qu'il a 2 frères aînés qui ont déjà terminé leurs études. Bill travaille pour Gringot et Charlie est capitaine de l'équipe de Quidditch. Ron explique qu'il se sent un peu intimidé car il doit maintenant faire ses preuves en tant que membre de la famille Weasley. Les différences sociales. Aperçu de la section, Ron parle des différences sociales entre les familles sorcières et moldus. Ron mentionne qu'il n'est pas habitué à avoir beaucoup d'argent, contrairement à Harry qui vient de découvrir sa fortune. Ron explique que lui et ses frères ont toujours porté les vieux vêtements de leur frère aîné Bill. Harry partage son expérience de ne pas savoir qu'il était un sorcier jusqu'à ce que Hagrid le lui annonce. Prononcer le nom de Voldemort. Aperçu de la section, Harry discute du fait de prononcer le nom de Voldemort avec Ron. Ron est surpris d'entendre Harry prononcer le nom de Voldemort, car la plupart des gens évitent de le faire. Harry explique qu'il n'est pas encore habitué à ne pas dire son nom et qu'il a encore beaucoup à apprendre en tant que sorcier. Arrivée du chariot. Aperçu de la section, une femme arrive avec un chariot rempli de nourriture dans le compartiment. Une jeune femme souriante arrive avec un chariot rempli de nourriture et demande aux garçons s'ils veulent quelque chose. Harry se lève pour prendre quelque chose à manger, tandis que Ron se sent gêné d'avoir apporté des sandwichs faits maison. C'est la première fois que Harry a autant d'argent sur lui et il est ravi d'avoir cette nouvelle liberté financière. Achat de friandises et partage de nourriture. Section Overview, Harry achète une variété de friandises dans le train et partage avec Ron. Friandises du chaudron et baguettes magiques au réglisse. Harry achète des citrouilles fondantes, des chaudrons, des baguettes magiques au réglisse, etc. Il donne à la jeune femme les 11 mornilles qu'elle demande en échange. Partage de nourriture. Ron propose à Harry de se servir des sandwichs qu'il a achetés. Harry accepte avec enthousiasme et ils commencent à manger ensemble. Les chocogrenouilles. Ron montre à Harry les chocogrenouilles qu'il a achetés. Chaque paquet contient une carte représentant une sorcière ou un sorcier célèbre. Harry découvre la carte d'Albus Dumbledore, le directeur actuel de Poudlard. Albus Dumbledore, le plus grand sorcier des temps modernes. Section Overview, la carte d'Albus Dumbledore intrigue Harry. La carte d'Albus Dumbledore. La carte montre la photo d'un homme avec des lunettes en demi-lune, un long nez aquilin, une barbe et une moustache. Albus Dumbledore est considéré comme le plus grand sorcier des temps modernes. Il a travaillé en étroite collaboration avec l'alchimiste Nicolas Flamel et a vaincu le mage Grindelwald en 1945. Collection de chocogrenouilles. Section Overview, Harry est fasciné par les cartes des chocogrenouilles. La collection de cartes. Les chocogrenouilles contiennent des cartes représentant des sorcières et des sorciers célèbres. Harry trouve plusieurs cartes, dont celle d'Hermione Granger, Circé, Paracelse et Berlin. Ron. Dragée surprise et rencontre dans le compartiment. Section Overview, Ron parle des dragées surprises tandis qu'une nouvelle personne entre dans le compartiment.